Bonjour et bienvenue sur La Santé par Nature, un podcast sur la santé abordé sous l'angle de la prévention, naturelle et de bon sens. Car comme on le dit très justement, mieux vaut prévenir que guérir. Je suis Anthony Viau, naturopathe à Paris et à Vannes en Bretagne, et c'est avec plaisir que je vous accompagne sur les chemins de la santé naturelle. Dans cet épisode estival, et pour vous rafraîchir s'il fait un peu chaud là où vous êtes, je vais vous parler d'eau froide. Enfin, je vais surtout vous parler de la graisse que nous stockons et des façons de faire en sorte de l'utiliser de manière originale, grâce à un mécanisme naturel nommé brunissement de la graisse blanche. Pas de panique, je vais vous expliquer ce dont il s'agit. Vous savez que j'adore explorer le fonctionnement du corps humain, alors j'espère que ce thème vous intéressera aussi, car on en parle rarement. Je ne vous apprends rien si je vous dis que le corps humain a la particularité de stocker les graisses si nous en mangeons en excès. Mais nous stockons également les glucides en les transformant en une forme de graisse appelée triglycérides. Et ça, c'est en général moins connu, alors que c'est souvent la raison principale de notre prise de poids. Tout ce gras est stocké dans ce qu'on appelle le tissu adipeux, au sein de cellules spécialisées, les adipocytes. Il constitue une énorme réserve d'énergie, puisque notre corps pourra utiliser à loisir ces graisses s'il en a besoin, et il pourra même les utiliser pour s'hydrater. Intéressant à savoir également, les polluants que nous ingérons malgré nous, tels que les plastiques, les métaux lourds, les produits chimiques divers présents dans nos foyers, comme les retardateurs de flamme par exemple, ou encore les résidus de pesticides, ont tendance à s'accumuler au sein de ce tissu adipeux, car ils ont une affinité pour les graisses. Donc plus on a de gras, plus on aura tendance à stocker ces produits toxiques, qui auront la malencontreuse tendance à être relargués dans la circulation sanguine tout au long de la vie, en jouant un rôle de perturbateur du système endocrinien. Bref, cette graisse du tissu adipeux est appelée blanche à cause de sa couleur, et elle représente 95% du gras que nous stockons. Comme vous avez pu vous en rendre compte, nous ne sommes pas égaux devant cette capacité de stockage, ce qui peut paraître injuste, mais évidemment, de nombreux facteurs entrent en jeu. Pour plus de détails, je vous renvoie vers mon e-book « Réguler sa prise de poids de manière naturelle » ou bien je vous invite à participer à un des ateliers ou webinaires que j'organise régulièrement sur le sujet. Physiologiquement parlant, les femmes ont d'ailleurs en moyenne naturellement plus de graisse blanche que les hommes, dans une optique de stockage d'énergie en vue de la maternité. Et la graisse brune, c'est quoi ? Eh bien, il s'agit d'un type de graisse que l'on trouve dans le corps humain, ainsi que chez d'autres mammifères. On l'appelle également tissu adipeux brun. La constitution d'un stock de graisse blanche est un moyen qui s'est développé tout au long de l'évolution pour emmagasiner de l'énergie pour plus tard. Malheureusement, les graisses blanches sont des lipides plutôt inflammatoires, nécessaires mais associés de nos jours à la prise de poids, voire aux maladies cardiovasculaires lorsqu'elles sont mal situées, en particulier autour des viscères. Oui, d'un point de vue santé, il vaudrait mieux stocker le gras dans les cuisses par exemple qu'au niveau du ventre. A l'inverse, la graisse brune, elle, est active, car elle a la particularité de pouvoir produire de la chaleur. C'est vrai en particulier chez les nouveau-nés, parce qu'ils sont dotés à la naissance d'un bon stock de graisse brune, jusqu'à 5% de leur poids total, pour faciliter la transition du milieu intra-utérin chaud au monde extérieur plus froid, car leur faible musculature ne leur permet pas de frissonner pour se réchauffer. Et cette graisse brune serait, elle, plutôt bénéfique pour notre santé cardiovasculaire et aurait un certain effet anti-obésité et anti-diabète. Et où trouve-t-on cette graisse brune ? Dans plusieurs endroits du corps, au niveau du cou, des clavicules ou près de la colonne vertébrale, des reins et du cœur. On la retrouve également chez les animaux hibernants ou vivant dans le froid pour les aider à survivre. Mais chez l'humain adulte, elle est beaucoup plus rare puisqu'elle ne représente en général qu'un pourcentage infime de notre masse grasse, c'est-à-dire pas plus que quelques centaines de grammes. Alors comment ça marche ? Eh bien, contrairement à la graisse blanche, qui en renferme très peu, la graisse brune contient de nombreuses mitochondries, vous savez, les centrales énergétiques des cellules, et ce sont elles qui lui donnent sa couleur brune. Dans notre corps, on trouve des mitochondries un peu partout, mais en particulier là où il y a besoin de créer beaucoup d'énergie,
c'est-à-dire dans les muscles, dans le cœur, dans le foie et dans le cerveau. Ces mitochondries utilisent habituellement le glucose issu des féculents ou du sucre que l'on mange pour créer de l'énergie, sous une forme qu'on appelle ATP ou adénosine triphosphate. Mais elles peuvent aussi utiliser des acides gras qui proviennent de nos stocks de graisse. Rappelez-vous de vos cours de biologie. Mais dans la graisse brune, une protéine, la thermogénine, modifie le fonctionnement des mitochondries qui y sont présentes. Elle va les forcer à générer de la chaleur en brûlant le glucose et la graisse environnante au lieu de créer de l'ATP. Donc lorsqu'on a froid et que l'on a un stock important de graisse brune, ce qui est le cas des bébés par exemple, notre corps va se réchauffer en activant ce mécanisme. Et du coup, une partie de la graisse qu'on a en trop va être utilisée pour alimenter les mitochondries, puisqu'elles vont notamment se servir pour cela de la graisse circulante issue de la graisse blanche. Génial, non ? On peut donc provoquer volontairement la fonte de nos stocks de gras en nous exposant au froid. Mais pour que ce phénomène ait lieu, encore faut-il en avoir de la graisse brune. Bon, le problème, c'est que je vous disais que chez les adultes, le stock de graisse brune est très réduit. À l'âge de 6 ans, il ne nous reste déjà plus qu'environ 5% de la graisse brune que nous avions à la naissance. Donc, même si vous devenez des adeptes des baignades quotidiennes en eau froide, en mer ou en rivière par exemple, ou des douches froides, il est peu probable que vous arriviez à vous réchauffer uniquement avec votre graisse brune. Mais tout n'est pas perdu. Il est possible, notamment en s'exposant au froid, de faire brunir un peu votre graisse blanche, c'est-à-dire de transformer une partie de votre graisse blanche en graisse beige. Et qu'est-ce que la graisse beige ? Eh bien, ce n'est ni plus ni moins qu'une graisse blanche où des adipocytes bruns se sont développés, ce qui lui donne cette couleur beige. Les mitochondries de cette graisse beige vont donc oxyder les acides gras environnants pour créer de la chaleur, ce qui aura pour conséquence de faire fondre une partie des stocks de graisse qui nous font perdre confiance en nous. Rassurez-vous, il n'est pas nécessaire d'aller dans de l'eau à 3 degrés pour activer le mécanisme. Il n'est même pas forcément nécessaire d'aller dans l'eau. Des études ont montré que dormir dans une pièce à 19 degrés pendant 1 mois avait fait augmenter de 40% le taux de graisse brune des participants. Et dormir dans une pièce fraîche est également meilleur pour le sommeil, donc c'est tout bénéfice. Vous pouvez donc prendre l'habitude de vous exposer ponctuellement à des températures froides, mais le plus efficace pour créer de la graisse beige ou brune semblerait d'être confronté au froid, ou même simplement au frais pendant des durées plus longues. En fait, moins le froid est intense, plus cette durée devra être importante. Ce qui ne mange pas de pain, c'est de commencer par des douches écossaises si vous souhaitez vous habituer à l'eau froide, en alternant eau chaude et eau froide. Un conseil, lorsque vous expérimentez la douche écossaise, voire la douche froide ou le bain froid, évitez de trop réfléchir avant d'aller dans l'eau. Une fois que vous avez pris votre décision, allez-y, c'est tout. Éventuellement, commencez par les jambes uniquement pour vous habituer. Sachez que les autres avantages d'une exposition régulière au froid sont notamment un renforcement de l'immunité, une augmentation de la sensibilité des cellules à l'insuline, donc une meilleure gestion de sa glycémie, un effet anti-inflammatoire et antioxydant, une sécrétion d'endorphines, ainsi qu'une augmentation de la confiance en ses capacités dans la vie quotidienne. Alors rappelez-vous de tous les bienfaits physiologiques que cela procure et jetez-vous à l'eau. En plus, le froid incite aussi les mitochondries du corps à utiliser un certain type d'acide aminé qui porte le drôle de nom d'acide aminé branché, afin de générer de la chaleur. Ce qui est intéressant pour le métabolisme, puisque des taux sanguins trop élevés de ces acides aminés branchés sont associés à des risques accrus de résistance à l'insuline, de diabète et d'obésité. Quand vous vous confrontez au froid, observez les sensations que vous ressentez sans trop les juger. N'ayez pas peur, concentrez-vous sur votre respiration en expirant longuement, sans la bloquer ni faire le petit chien. Et prenez conscience que les organes nobles à l'intérieur de votre buste sont eux bien au chaud. Ce qui se passe, c'est que le froid entraîne une vasoconstriction des capillaires sanguins proches de la peau. Du coup, le sang va quitter la surface de la peau pour refluer vers l'intérieur, afin de conserver le sang chaud autour des organes internes pour les protéger. Concentrez-vous donc mentalement sur cette chaleur interne, plutôt que sur votre peau froide.
Lorsque vous sortez de l'eau froide, vous devriez ressentir une sensation de chaleur et de bien-être. Si ça n'est pas le cas, c'est que vous y êtes resté trop longtemps et que vous vous êtes trop refroidi, ou bien que vous manquiez d'énergie pour vous confronter à l'eau froide. Il faudra alors, si possible, prendre une douche chaude, bien vous couvrir et vous reposer. Une mise en garde cependant. L'exposition au froid est exigeante pour l'organisme, et notamment pour les glandes surrénales, qui vont être sollicitées pour sécréter de l'adrénaline. Cela peut les renforcer à la longue, mais cela peut aussi être trop pour elles si vous êtes déjà stressé ou fatigué en permanence. Il faut toujours respecter ses capacités individuelles. Attention, si le froid entraîne un brunissement du tissu adipeux, donc potentiellement une perte de poids, ne pas s'exposer au froid pendant quelques jours entraîne l'effet inverse. Et oui, si nous n'avons jamais froid, le corps se dit que ce n'est pas la peine d'enclencher ce mécanisme de thermorégulation. Je me permets donc de vous suggérer une idée allant dans ce sens et qui en plus est écologique. Adoptez une température de consigne d'environ 18 degrés dans vos logements. Vous économiserez de l'énergie, de l'argent et vous créerez de la graisse beige. Sinon, les bienfaits du mécanisme de l'eau froide sur la graisse brune ou beige peuvent également être en partie obtenus en se couvrant moins pendant la journée et pendant la nuit par exemple. Une autre manière de faire brunir sa graisse blanche, c'est de pratiquer de l'exercice physique régulièrement, car cela provoque la sécrétion d'une molécule appelée irisine, qui va entraîner ce brunissement. Je vous disais qu'un autre mécanisme que le corps pouvait utiliser pour se réchauffer est le frissonnement, puisque le tressaillement des muscles va créer de la chaleur. Or, moins la quantité de graisse brune et beige est importante, plus le corps sera obligé de frissonner lorsqu'on l'expose au froid. Et ce frissonnement entraîne lui aussi la production d'irisine. Donc, si vous frissonnez quand vous êtes exposé au froid, c'est bon signe, cela signifie que vous êtes en train de créer de l'irisine et de faire brunir votre tissu adipeux. En ce qui concerne l'alimentation, vous serez sans doute intéressé de savoir que certains aliments auraient la capacité d'encourager le brunissement de la graisse blanche, car certaines de leurs molécules vont imiter l'effet du froid sur les mitochondries. Il s'agit en particulier du curcuma, de la cannelle, de l'ail, du piment, du brocoli, des câpres et du thé vert. Enfin, il est à noter que le fonctionnement de la thyroïde interviendra également dans ce brunissement de la graisse blanche. Peut-être ne le savez-vous pas, mais si votre thyroïde est en sous-régime, c'est-à-dire qu'elle a du mal à produire suffisamment d'hormones thyroïdiennes, l'organisme aura plus de difficultés à créer de l'énergie. Vous pourrez alors ressentir de la fatigue, de la frilosité, et vous prendrez plus facilement du poids. A l'inverse, une thyroïde hyperactive, comme dans le dérèglement qu'on appelle hyperthyroïdie, va potentiellement vous faire perdre beaucoup de poids. Quel rapport avec le sujet ? Eh bien, il semblerait, selon certaines études, que le brunissement de la graisse blanche pourrait être accéléré par une présence importante dans l'organisme d'hormones thyroïdiennes T3. Et une autre hormone thyroïdienne, la T4, aurait la capacité de stimuler la thermogénine, la protéine déclenchant le mécanisme de création de chaleur par les mitochondries dans la graisse brune ou beige. D'où l'intérêt de prendre soin de sa thyroïde au quotidien pour qu'elle produise des quantités correctes de T3 et de T4 grâce à une bonne hygiène de vie. Rappelez-vous de ma chaise de la santé et ses 4 pieds à consolider en permanence. Une alimentation la plus saine possible, faire de l'activité physique régulièrement, gérer au mieux son stress et ses émotions, et ne pas faire l'impasse sur une bonne recharge en énergie vitale. En naturopathie, on dit aussi que la thyroïde aime la socialisation et les activités artistiques. Alors, dans la mesure du possible, ne restez pas seul et soyez créative et créatif. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Il ne me reste plus qu'à vous encourager à passer du temps au frais si vous avez envie de développer votre graisse beige. Si vous avez la chance d'aller au bord de la mer cet été, profitez-en pour aller nager dans l'océan, même si l'eau est un peu fraîche. Vous commencerez à activer le mécanisme de brunissement de votre graisse blanche. Ah oui, et désolé, mais on a beau rester dans le domaine du froid, manger une glace en regardant les autres se baigner, ça ne marche pas pour faire brunir sa graisse blanche. Comme toujours, je vous rappelle que je ne suis pas médecin, ce podcast n'a donc aucune visée médicale, diagnostique ou thérapeutique, mais uniquement informationnelle.
En cas de problème de santé, consultez votre médecin et surtout, n'arrêtez ou ne modifiez jamais vos traitements médicaux sans lui en parler. La santé par nature est un podcast que je réalise moi-même et vous pouvez m'aider à le faire connaître en le partageant sur vos réseaux ou en parlant autour de vous. Vous pouvez également m'écrire à l'adresse mail@antonivio.fr si vous souhaitez me dire si vous avez aimé ou pas cet épisode, si vous voulez me partager vos commentaires ou me faire savoir si vous aimeriez que j'aborde certains sujets liés à la santé. N'hésitez pas également à vous abonner, ainsi qu'à ma newsletter pour être au courant de mon actualité. Rendez-vous au prochain épisode, et d'ici là, prenez bien soin de vous.